Les élèves de la deuxième année baccalauréat, sciences maths, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter les diagrammes énergétiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un diagramme énergétique? Avant de définir le diagramme énergétique, on va observer cette transformation. Donc, lors de cette transformation, un noyau d'uranium se transforme en deux autres noyaux plus stables. Donc, le nombre des nucléons dans le noyau de l'uranium, c'est le même nombre que le nombre de nucléons dans les deux autres noyaux et les trois neutrons. Donc cette transformation peut être expliquée par le passage par deux étapes. La première étape, c'est la dissociation du noyau de l'uranium pour donner 92 protons plus 144 neutrons, puis l'association de ces neutrons ou ces nucléons pour former les deux noyaux SR et XE. Un deuxième exemple, la désintégration β-. Donc, dans les réactifs, il y a 27 protons et 33 neutrons. Dans le premier noyau, le noyau père, cobalt, alors que dans le noyau fils, il y a 28 protons et 32 neutrons. Donc, cette transformation peut être expliquée par le passage par trois étapes. La première étape, c'est la dissociation du noyau du cobalt en nucléon. Deuxième étape, c'est la transformation d'un neutron en proton. Donc, un neutron est transformé en proton pour que le nombre de nucléons devient 28 protons et 32 neutrons. Et la troisième étape, c'est la reformulation ou l'association de ces nucléons pour former le noyau de nickel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le diagramme énergétique? Donc, le diagramme énergétique représente les étapes hypothétiques, c'est-à-dire une hypothèse, à effectuer pour faire un bilan énergétique. Donc, premièrement, la première étape, c'est l'apport d'énergie par le milieu extérieur pour dissocier les noyaux en nucléons. Donc, le milieu extérieur va fournir une énergie pour dissocier les noyaux en nucléons. La deuxième étape, c'est l'apport d'énergie ou libération d'énergie lors de transformation d'un type de nucléon à un autre. La transformation d'un neutron en proton, un proton en neutron, etc. La troisième étape, c'est la libération d'énergie par le système vers le milieu extérieur pour former les noyaux fils à partir des nucléons. Donc, dans tous les diagrammes énergétiques, on peut observer deux étapes ou trois étapes parmi ces trois étapes. Le bilan énergétique de la fission. Premièrement, premier exemple, donc l'une des réactions possibles de la fission, l'uranium, se transforme en SR plus XE. Donc, à l'état initial, on a l'uranium. À l'état final, on a XE plus SR plus 3 neutrons. Donc, la première étape, c'est la dissociation du noyau de l'uranium. Donc, la dissociation du noyau de l'uranium. Puis, il y a l'association des nucléons pour former XE et SR. Donc, delta E. Donc, delta E, l'énergie, la variation de l'énergie ou le bilan énergétique, égale delta E1, qui est l'énergie de liaison de l'uranium, plus delta E2, qui est l'opposé des énergies de liaison de XE et SR. Donc, delta E, c'est l'énergie de liaison de l'uranium, moins l'énergie de liaison de SR, plus l'énergie de liaison de XE. Deuxième exemple, la réaction de la fusion. L'hydrogène 1,2 plus l'hydrogène 1,3 qui nous donne l'hélium plus un neutron. Donc, dans le diagramme énergétique, il y a l'hydrogène 1,2 et l'hydrogène 1,3. Donc, la première étape, c'est la dissociation des noyaux de l'hydrogène. Donc, la dissociation, il faut fournir de l'énergie pour dissocier ces deux noyaux. Deuxième étape, c'est l'association des nucléons pour former l'hélium H2,4. Donc, delta E, la variation de l'énergie ou le bilan énergétique, égale l'énergie de liaison de l'hydrogène plus de
deutérium plus l'énergie de liaison de l'hélium moins le tritium moins l'énergie de liaison de l'hélium 4. Delta E, ElH2 plus ElH3 moins El de l'hélium 4. Troisième exemple, la désintégration alpha. X, Y plus alpha. Donc, il y a l'état initial, le noyau X, et à l'état final, le noyau Y plus alpha. Donc, delta E, le bilan énergétique, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc, les étapes, la première étape, c'est la dissociation du noyau XZA. Donc, pour dissocier le noyau, il faut fournir de l'énergie. La deuxième étape, c'est la reformulation ou l'association des nucléons pour former Y et HE. Donc, l'énergie libérée par cette transformation, c'est moins EL Y moins EL de l'hélium. Donc, l'énergie libérée au delta E, c'est pas l'énergie libérée, delta E, c'est l'énergie de liaison de X moins l'énergie de liaison de Y moins l'énergie de liaison de l'hélium ou de alpha. La désintégration bêta plus, par exemple, XZA qui nous donne Y plus E. Donc le noyau père se transforme en un noyau fils plus un électron. Donc delta E, le bilan énergétique qui est l'énergie de masse finale moins l'énergie de masse initiale, et peut être déterminé par les étapes suivantes. Donc la première étape, c'est la dissociation du noyau X. La deuxième étape, c'est la transformation d'un proton en neutron. Et la troisième étape, c'est la formulation ou l'association pour former Y. Donc, ces trois étapes, les énergies ou le bilan énergétique des trois étapes. Donc, la première étape, c'est l'apport d'énergie au noyau X pour le dissocier. Deuxième étape, c'est l'apport d'énergie d'un proton pour le transformer en neutron. Et la troisième étape, c'est la libération d'énergie lors de la formation du noyau YZ-1A. Donc, l'énergie libérée, ou le delta E, c'est mx moins my en fonction de les masses, mais en fonction de l'énergie, c'est la valeur absolue de l'énergie de liaison de X moins plus l'énergie epsilon moins l'énergie de liaison de Y. Qu'est-ce que ça veut dire cette petite énergie, l'énergie epsilon? C'est l'énergie qu'il faut fournir à un proton pour le transformer en neutron. Donc Mn plus Me moins Mp fois C au carré. Donc cette énergie, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un proton pour le transformer en neutron. L'exemple suivant, la désintégration bêta-moins, donc le noyau père, le noyau fils, donc la variation d'énergie ou le bilan énergétique peut être déterminé par les étapes suivantes. Premièrement, la dissociation du noyau père. Deuxièmement, la transformation d'un neutron en proton, puis l'association des nucléons pour former Y. Donc, ces énergies, donc delta E, c'est l'énergie de liaison de X plus epsilon prime moins l'énergie de liaison de Y. Donc, delta E égale le EL de X moins EL de Y plus epsilon 0. Epsilon prime ou epsilon 0, c'est l'énergie libérée lors de la transformation d'un neutron en proton. Donc, epsilon prime, c'est une énergie négative. Donc, l'énergie libérée lors de la transformation d'un neutron en proton. Donc, c'est la masse du proton plus la masse de l'électron moins la masse de neutron fois C au carré. La désexcitation gamma. Donc, l'énergie libérée lors de la désexcitation gamma, c'est la valeur absolue de delta E, c'est H nu. H, c'est sur lambda. H, c'est la constante de Planck. Et nu, c'est la fréquence de l'onde électromagnétique, l'onde gamma. Et lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique. Et C, c'est la vitesse, la célérité de la lumière dans le vide. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.
Inch'Allah.